Autour de la morphologie de la Vénus hottentote, c'est un peu le thème de notre chronique, on en parlait depuis hier, mais il est important de rappeler l'angle sous lequel ce sujet est abordé. Bonjour Inès Beau. Bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs. Et bien sûr, vous savez, l'histoire de la Vénus hottentote, en fait, souvent prise pour exemple, est révélatrice de la manière dont les Européens en fait, considéraient à l'époque ceux qu'ils désignaient comme appartenant à des races inférieures. Et donc, c'est d'ailleurs souvent sous cet angle que le sujet en fait, est traité. Et donc, dans Vie de femme, nous prendrons, Steve Fassia, un angle complètement différent pour expliquer un peu les remous autour, Steve, de la morphologie de Saartjie Baartman. Ok, il est encore plus important de nous faire peut-être connaître l'histoire de la Vénus hottentote, puisqu'on a parlé depuis hier déjà, une histoire qui est mondialement connue. C'est bien ça. Tout le monde la connaît, cette histoire. C'est bien ça, une histoire. Et de plus en plus, on est ému parce que je crois qu'il y a un an, les corps et les restes de la Vénus ont été rapatriés en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, exactement. C'était toujours dans le cadre de la restitution en fait, des biens culturels. Donc, il est important de rappeler un peu l'histoire de cette jeune femme. Son vrai nom, c'était Saartjie. Et on l'a surnommée la Vénus hottentote. Elle a pris le nom de Saartjie Baartman une fois en Angleterre, évidemment. Donc, jeune fille sud-africaine de 21 ans, à qui deux hommes, Hendrik et Dunlop, ont vendu un rêve, lequel, celui de faire fortune ailleurs. Alors, ils lui ont vendu également une vision selon laquelle elle serait la 8e merveille du monde, à cause, bien sûr, de son physique stéatopige. Donc, elle avait un buste, on peut le voir sur cette image, elle avait un buste très fin qui contrastait, en fait, avec ses hanches. Voilà, ses hanches larges et ses fesses très calipiges, je dirais. Donc, pendant 4 années d'exploitation par les deux hommes, Saartjie, c'est-à-dire la Vénus hottentote, va être exhibée comme un animal de cirque. Des hommes paieront très cher pour coucher avec elle. Elle va devenir ainsi une prostituée et sombrer dans l'alcool afin de supporter sa triste vie, une vie gâchée par une particularité physique, laquelle elle stockait juste un peu trop de graisse au niveau de ses fesses, et c'est bien sûr ce qui fascinait en fait les spectateurs. Alors, Saartjie Baartman est décédée, c'est-à-dire la Vénus hottentote. Au vu de tout ça, on en parlait depuis hier, on a expliqué un peu plus ce qui s'est passé jusqu'à son décès plus largement hier. Elle est décédée le 29 décembre 1815 à 27 ans, usée et malade. Et comme ultime... Et alcoolique. Voilà, exactement, alcoolique. Et dans la misère. Dans la misère également, oui. Et comme ultime outrage, vous savez quoi, son cadavre vendu par Réo. On parlait de Réo hier qui a gagné Saartjie Baartman au jeu parce que Dunlop a perdu Saartjie Baartman au jeu. Réo qui a vendu maintenant le cadavre de Saartjie Baartman au naturaliste Georges Cuvier qui, lui, à son tour, fera mouler son corps avant de le disséquer. Et bien sûr, son cerveau et ses organes sexuels sont conservés dans des bocaux de formol et son squelette reconstitué afin d'être exposé au musée d'histoire naturelle. Et bien sûr, le Sénat, vous en parlez, le Sénat français, vous en parliez tout à l'heure, a décidé bien sûr de rapatrier les restes, de restituer voilà, ce bien culturel-là à l'Afrique du Sud. On disait tantôt que sa vie, la vie de Saartjie a été gâchée par une particularité physique, je dirais plutôt une particularité physique mal gérée, parce que nous parlions déjà hier des Nana Benz, la révolution des Nana Benz que nous avons connue au Togo. Une forme physique quand même qui plaît beaucoup si on veut le rapprocher en fait à la particularité des Renan. Voilà, une forme physique qui plaît énormément et qui en attire plus d'un. Autant les hommes que les femmes en sont fiers. Nous avons même connu l'élection de Miss Renan au Bénin, qui est une élection qui permet de mettre en valeur en fait ce physique-là ce physique généreux. Et vous savez, en faisant les recherches, vous verrez que bien avant, je me suis rapprochée de Bienvenue et de Hyacinthe Salanon, je vous en prie, et de Hyacinthe Salanon pour la traduction de la litanie des Renan. Il y a une façon même de les louer. De les louer. C'est comme
des panégyriques. Oui, des panégyriques, c'est vraiment des panégyriques. Et vous verrez que tout se situe, on va voir l'élément défiler. Si on peut avoir l'élément, ce serait bien. Vous allez le lire parce que je ne pourrais pas, je dirais, l'exclamer, voilà, parce qu'il faut l'exclamer. Je ne pourrais pas l'exclamer, mais pour vous lire quelques lignes en français, on dit « Les fesses impressionnent tout le monde, même en pagne. Les fesses ne restent pas dans l'habit la nuit. La rondeur de Ronan est qualifiée par tout un marché. Ronan passe le matin et ses fesses passent le soir. » C'est ce que tout le monde connaît. Ronan 10 ans, c'est ce que tout le monde en fait connaît. Les gens pourront le lire au fur et à mesure. Divinité à case couverte de chien-dents. Le chien-dent pousse autour de la case. Et vous savez, c'est très subtil tout ce qu'ils sont en train de dire. Le chien-dent pousse autour de la case. Pourtant, on a le toit percé. Divinité qui fait du bruit spontanément, qui tue spontanément, qui tue le prostitué dans les montagnes. Je vais laisser passer quelques lignes et revenir plus bas. Qui tue celui qui dit avoir fait juste un peu, le peu t'appartient. C'est un peu ça, la litanie des Ronan, et on les appelle Ronan Mélanou. C'est, voilà, un peu. Donc, il y avait une façon de les magnifier. Il y avait une façon de les magnifier, une façon très belle, parce que très tôt, on a compris, en fait, ce qui pouvait conduire à ces émules-là, en fait. Voilà, Stéphania. Bien sûr. Alors, quand je reviens donc, au fond, à la Vénus Ottanto, d'où lui vient ce surnom de la Vénus? Alors, vous savez, Vénus, en fait, chez les Romains, c'est la déesse de la beauté. Et donc, en réalité, le surnom de Vénus Ottantote, c'était un surnom qui se voulait très, très ironique. Outre ses prédispositions génétiques, bien sûr, il est important de savoir que dans sa tribu, c'est-à-dire dans la tribu des Khoikhoi, il était traditionnel de masser les formes féminines, un peu comme quand on a un enfant et qu'on veut lui faire les poings, on donne le bain, voilà, les rondeurs, on veut lui donner en fait une cambrure, une très belle cambrure pour quand l'enfant va grandir. Donc on masse en fait l'enfant avec des matières grasses et des onguents aux formules secrètes pour que l'enfant ait en fait un fessier protubérant. C'est un peu ça dans sa culture. Donc le tablier de Ottantote, en fait, qui est une élongation des petites lèvres du sexe, en fait, dans sa culture. Et dès lors qu'une fille a ses menstruations, qu'est-ce qui se faisait? On incisait en fait ses petites lèvres, on y mettait des cailloux. C'est ce qui se faisait dans la tribu des Khoikhoi. On y mettrait en fait des cailloux et au fur et à mesure que les cailloux pesaient, en fait, les petites lèvres étaient tirées vers le bas et cela, près de 10 cm de longueur, je vais dire, et c'était fait pour donner du plaisir à l'homme, tout simplement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, vous allez conclure cette chronique, comment? Oui, je vais conclure cette chronique en disant bien sûr que l'histoire de la Vénus Ottantote, vous savez, c'est une histoire quand même répétitive, je dirais, parce que en forme d'exportation, ça se passe sous d'autres formes et il faut quand même faire attention et aviser nos jeunes filles, nos jeunes sœurs quant à ce qui les attend lorsque elles ont une idée un peu trop poussée, lorsqu'elles veulent faire fortune très rapidement, lorsqu'elles veulent vivre d'autres choses très vite. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, on leur fait croire du rêve, on les amène en Europe, c'est bien et ça. elles deviennent des prostituées dans les Exactement. rues. On confisque leur passeport et puis elles sont piégées. Exactement. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Il est important de sensibiliser par rapport à ça. Et chacun devrait un peu plus, de façon un peu plus approfondie, aller lire l'histoire de la Vénus Ottantote pour en apprendre davantage. Merci Inès Mpo. C'est bon.